Tandis que son ami empoisonnait sa boisson, la domestique vint le gifler et lui dit: « Monsieur, venez. » Le monsieur répondit: « Qu'est-ce que tu as? Tu es folle ou quoi ?» Arrivée dans la cuisine, elle lui dit: « Votre boisson a été empoisonnée. » Elle prit alors la boisson, la renversa dans un bol, puis remplit le verre de son patron avec une autre boisson. Elle lui expliqua: « Votre femme, en complicité avec votre ami, a empoisonné votre boisson. » Le patron, très étonné, commença à s'inquiéter. Il prit alors le verre qui se trouvait sur la table, y ajouta encore du poison et dit à la femme: « S'il revient de la cuisine, tu vas le forcer à boire cette boisson. » Au même moment, le mari sortit de la cuisine. En les observant discrètement, il vit sa femme et son ami en train de verser du poison dans le verre qu'ils tenaient entre leurs mains. Quelques instants plus tard, il ressortit. À ce moment-là, ils avaient déjà terminé d'empoisonner la boisson. Le monsieur revint de la... Sa femme et son ami se tenaient debout, faisant semblant de n'avoir rien fait. Le monsieur, lui aussi, faisait semblant. Il continuait à crier sur la domestique. Les deux complices lui dirent: « Laisse-la tranquille. » Le monsieur prit alors le verre et commença à boire la boisson. Après avoir avalé quelques gorgées, il commença à se plaindre de violentes douleurs au ventre. Les deux complices échangèrent un regard et commencèrent à sourire. Le monsieur se mit à tousser. La femme prit le verre de ses mains, le remit à son complice, qui le déposa par terre. Le monsieur poussa doucement sa femme pour qu'elle s'assoie sur le divan, puis il s'assit à son tour en se tenant le ventre et en gémissant de douleur. Il demanda qu'on l'emmène à l'hôpital. La femme appela la domestique. « Aide-nous à conduire ton patron à l'hôpital. » Mais le monsieur, continuant à faire semblant, s'effondra sur le divan et fit croire qu'il était mort. Les deux complices éclatèrent de rire. La femme dit: « C'est fini. » Elle prit la main de son mari pour vérifier s'il était vraiment mort. Après quelques instants, elle dit: « Son complice lui dit alors: « Va dans la chambre. Prends tous ces documents et tout ce qui a de la valeur. » Et la femme partit dans la chambre. Restée seule avec le monsieur, l'ami commença à parler. « Tu faisais tout, mais maintenant tu es parti. Ta femme est allée prendre toutes tes affaires. » À cet instant, le monsieur se redressa brusquement et dit: « Tais-toi. Si jamais tu lui révèles que je ne suis pas mort, tu vas le regretter. » L'ami, complètement surpris, resta sans voix. Le monsieur se recoucha aussitôt sur le divan. Quelques instants plus tard, la femme revint et dit: « J'ai tout rassemblé, tous les biens et tous les documents. Nous allons tout vendre. » L'ami répondit: « Moi, je ne suis plus partant. Je ne peux plus faire ça. » La femme, étonnée, demanda: « Pourquoi tu ne peux plus le faire? C'est pourtant nous deux qui avons préparé tout ce plan. » L'ami répondit: « Je ne veux plus de problème. » La femme répliqua: « C'est pourtant toi qui as mis ce plan en place, et moi, je l'ai accepté. Nous avons déjà gagné. Allons, quittons cet endroit et allons nous occuper de ces documents. » Ils se dirigèrent vers la porte. Au moment où ils allaient sortir, le monsieur se leva et cria: « N'ouvrez pas cette porte. » En entendant sa voix, la femme s'effondra de peur. Le monsieur lui dit: « Relève-toi. » Elle répondit: « Non. » Et elle resta couchée à plat sur le sol. Le monsieur se tourna ensuite vers son ami et lui dit: « C'est donc comme ça que tu te comportes? Je pensais que tu étais mon véritable ami. Est-ce ainsi qu'agit un vrai ami? Je ne peux donc plus te faire confiance? » L'ami répondit: « Non. C'est ta femme qui m'a entraîné dans ce complot. » Le monsieur dit à son ami: « Tu étais mon meilleur ami. Tout ce qui se passait dans ma vie, c'est à toi que je confiais tout. Et aujourd'hui, tu t'es allié à ma femme à cause de l'argent. Combien d'argent ai-je? Qu'est-ce que je possède pour que vous complotiez tous les deux afin de me tuer? » L'ami répondit: « C'est ta femme qui m'a poussé à faire toutes ces choses. » La femme répliqua aussitôt: « Tu vois comme tu es méchant. N'est-ce pas toi qui es venu me proposer de tuer mon mari en me promettant une partie de ses biens? » L'ami baissa la tête et dit: « Quoi que je dise maintenant, personne ne me croira. » La femme continua: « C'est toi qui m'as manipulé. Tu as rusé avec moi et tu m'as entraîné dans cette histoire. » Le monsieur répondit: « Je vous ai compris. Vous avez préparé votre plan, mais votre complot a échoué. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te voir dans ma maison. » La femme poussa l'ami en criant: « Quitte cette maison. » Le monsieur cria à son tour. L'ami prit la fuite. La femme dit: « Il est parti.
Le monsieur la regarda et répondit. Qu'est-ce que cela change? Tu t'es mise d'accord avec lui pour me tuer, toi qui es ma femme, simplement à cause de mes biens. Je te confiais tous mes secrets, tout ce qui se passait dans ma vie. J'avais confiance en toi. Et toi, tu t'es associé à mon meilleur ami pour m'ôter la vie. La femme, en pleurant, répondit. Non. Il m'a manipulé. Je ne savais pas qu'il me trompait. J'ai agi par ignorance. Le monsieur déclara. Après tout ce que mes yeux ont vu aujourd'hui, je suis profondément déçu. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses me faire une telle chose. Puis il ajouta d'une voix ferme. Quitte ma maison. La femme sortit en pleurant. Le monsieur referma la porte derrière elle. Je proclame sur ta vie, au nom puissant de Dieu, que tout complot de mort préparé par tes proches pour s'emparer de tes biens soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ.